compliqué de conclure des travaux aussi riches avec des échanges aussi diversifiés. Alors, je salue les intervenants, le modérateur de la table ronde qui a été très dynamique à la fois au sens physique du terme. Peut-être quand même pour reprendre certains mots-clés et certains propos qui ont été tenus cet après-midi. Alors je vais commencer par saluer, même en son absence, le président Gano et toute son équipe pour l'organisation de cette journée. Je crois désormais comprendre la raison pour laquelle il a choisi Benjamin Jean et moi-même pour co-présider cette journée, puisqu'en fait c'est effectivement de ces unions contre nature que vous évoquiez tout à l'heure, entre un avocat et certes un magistrat, mais ingénieur en informatique et télécommunications au départ. Et donc en moi-même je dois avoir une forme de schizophrénie, j'espère que ça n'apparaît pas trop. Mais en fait, du coup, le déroulé de l'après-midi m'a permis de renouer avec pas mal des sujets que j'ai eu à traiter lorsque j'étais en école d'ingénieur, lorsque j'étais à Sciences Po ou dans mes fonctions actuelles. Et donc, je vais vous citer quelques mots-clés qui m'ont sonné comme l'odeur de la Madeleine de Proust, par exemple le traitement du bruit, les formats, les standards, les modèles, le traitement automatique de la langue. Alors là, j'ai été assez sensible à ça parce que j'ai failli faire une thèse sur ce sujet. Il y a le mot de l'accessibilité du droit, l'expression simplification des normes. Là, ça me fait penser à une anecdote. Il y a environ 3 ans, avec Alain Lambert, donc ancien sénateur et qui était conseiller maître à la Cour des comptes, nous avons contrôlé la mise en œuvre de la réforme de l'administration territoriale de l'État en région Rhône-Alpes, et autour d'un déjeuner à l'époque, nous parlions de simplification administrative, de lutte contre l'inflation des normes. Vous savez que c'est un sujet qui est cher à Alain Lambert. Et à l'époque, nous nous étions posé la question de ce en quoi le numérique, les nouvelles technologies pourraient aider à cette simplification. Et à ce moment-là, j'avais évoqué avec lui des termes comme sémantisation, grammaire, des termes qui ont été utilisés aujourd'hui. Et il était directement convaincu par l'utilité de ces technologies pour essayer de faire des tests de cohérence sur les corpus juridiques existants, d'essayer de trouver des simplifications un peu automatiques, comme ce que le député, le président Warsmann à l'époque a pu faire. Et alors, à l'époque, la DILA n'avait pas encore ouvert les données DigiFrance. Et bon, j'ouvre une parenthèse avec une deuxième sous-anecdote. Il y a un peu plus de 2 ans, j'ai remis au Premier ministre donc, un rapport sur l'ouverture des données publiques. Et le jour de la remise de ce rapport, le Premier ministre, sa directrice de cabinet, s'interrogeait sur les prises de guerre qui étaient possibles sur les données qui étaient soumises à une redevance pour leur réutilisation. Et il se trouve qu'à l'époque, Légifrance, la base de données Légifrance, était vendue. Et donc, ça a changé depuis, mais c'est parce que ça a été une prise de guerre. C'est-à-dire que le jour J, la directrice adjointe de cabinet s'est demandé, alors, parmi la vingtaine d'administrations, quelles sont celles qui pourraient être amenées dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, à ouvrir leurs données publiques gratuitement. Et quand elle a vu passer la DILA, elle s'est dit, mais attendez, la DILA, c'est pas une administration qui se trouve au sein du secrétariat général du gouvernement. Oui. Et le secrétariat général du gouvernement, c'est pas Matignon. Ben, si. Mais c'est pas normal qu'on n'ait pas ouvert. Dans ce cas-là, on ne peut pas demander aux autres administrations d'ouvrir si nous-mêmes, on n'a pas ouvert nos bases de données. Et donc, on part d'une petite conversation et de 2 minutes au cours de cette demi-heure de cérémonie de remise à une décision qui est d'enlever la ligne proposition de réforme à la fin du communiqué de presse le 5 novembre 2013, qui se transforme en une annonce le 18 décembre 2013, incluant en 2014 l'ouverture des données de Légifrance. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles Jury Connexion m'a proposé de participer à cette journée. Alors, je reviens très rapidement sur la table ronde parce que je trouve que le cheminement des débats est vraiment passionnant pour les métiers du droit, mais aussi pour les métiers des nouvelles technologies.
Et donc on comprend bien que les juristes se posent la question de leur avenir, des évolutions nécessaires dans leur métier. Et on voit bien que les informaticiens se présentent comme les amis des juristes. Et en fait, que les informaticiens se posent eux-mêmes la question de leur avenir face à l'informatisation, à l'automatisation. J'ai un camarade de classe préparatoire qui est en train de monter une start-up qui génère automatiquement du code informatique. Donc ça vous donne une idée des débats qui peuvent avoir lieu au sein même de la profession. Et c'est ce qui fait dire à Christian Lehir, est-ce qu'on a encore une place dans le monde qui arrive? Et c'est effectivement une question qui peut se poser parce qu'on a des inquiétudes par rapport à l'avenir. Bon, heureusement, des esquisses de réponses qui sont formulées, qui sont de nature à nous rassurer. Le fait qu'il faut adapter ces pratiques, qu'il faut continuer à se former, qu'il faut former les autres, que ce soit à l'université ou tout au long de la carrière. Et il est vrai, comme le disait Florent Tétard, que on peut se sentir un peu freiné dans toutes ces démarches si les décideurs publics ou privés eux-mêmes font partie de la catégorie, alors le terme est parfois utilisé, d'illettrés numériques. Et donc, je vous renvoie par exemple sur cette thématique à un ouvrage qui a été publié par Laure Belot qui s'appelle « Les élites déconnectées du numérique », qui donne des exemples de décalage patent entre les décideurs et les évolutions de la société. Alors, pour conclure cette journée et ces échanges, je reprendrai quelques mots de Benjamin Jean qui voulait mettre en avant le fait que le numérique, certes, pouvait inquiéter, pouvait nous faire nous interroger sur notre avenir, sur l'avenir de nos métiers, de nos professions, mais le numérique permet aussi et surtout de nouvelles approches, de nouvelles solutions. Cela permet des démarches collaboratives. Alors on nous a parlé d'Open Law, qui peut réunir autour d'une même plateforme des étudiants, des enseignants, des juristes, des avocats, des magistrats, et tout ça en mettant en commun des bases de données, de l'expertise, du travail. Et ça, c'est quelque chose qui est certainement positif pour l'évolution des métiers du droit. Mais en plus de cela, le développement du numérique dans les métiers du juridique ou dans tous les autres métiers, c'est surtout la remise en cause de situations établies. Ce qui permet en fait à de nombreux acteurs de chercher là où leur valeur ajoutée est la plus grande, là où ils ont encore de la valeur ajoutée pour certains d'entre eux. Et ça permet de se recentrer aussi sur quelque chose qui est fondamental, et la stratégie qui est adoptée par Maître de la Motte Rouge, c'est en s'associant avec un ingénieur, c'est de réfléchir à comment rendre le meilleur service possible à ses clients, et c'est de réfléchir à comment s'adapter le maximum possible aux besoins de la société, aux besoins des usagers, aux besoins des clients. C'est une question qui se pose dans l'administration, c'est une question qui se pose dans le secteur public, et c'est évidemment une question qui se pose dans le secteur privé. Et je trouve important dans une démocratie telle que la nôtre qu'on se pose la question aujourd'hui de comment s'adapter, comment adapter nos métiers du droit pour que les citoyens, pour que les justiciables puissent être entendus et que leurs besoins puissent être, que l'on puisse répondre à leurs besoins le mieux possible. Voilà, et je vous remercie de votre attention, je vous remercie de vos questions, et je remercie encore tous les intervenants pour leur présence et leurs propos. Bonsoir.